Formation sur les connaissances de base sur la sécurité en électricité. Ce module traitera des sujets suivants. Vue d'ensemble des risques électriques, blessures électriques dont les chocs, brûlures, électrocutions et chutes, incendies électriques, disjoncteurs différentiels, reconnaître, évaluer et contrôler les risques électriques, équipements de protection individuelle, exigences réglementaires pour le travail sur les équipements électriques. Un choc électrique peut être reçu dès qu'un courant électrique passe par le corps. Cela peut arriver par contact direct avec un circuit électrique ou par un arc quand l'électricité passe dans l'air. La meilleure façon de garantir la sécurité électrique est de reconnaître, d'évaluer et de contrôler les risques. Cela implique de planifier la tâche à effectuer et de prendre des mesures afin de réduire et de retirer tout risque électrique potentiel. Vous devez connaître les situations qui présentent un danger. Des composants électriques exposés ou une mauvaise isolation peuvent permettre au courant de passer du trajet normal du circuit à travers votre corps ou un autre conducteur. Formation sur les règles de sécurité relatives aux éclairs d'arc électrique. Au terme de ce module, vous pourrez définir un éclair d'arc électrique, citer les dangers d'un éclair d'arc électrique, identifier les causes communes d'un éclair d'arc électrique et les manières de réduire les risques. Décrire la base pour déterminer la distance d'arc électrique. Citer les catégories d'équipements de protection individuelle EPI contre les éclairs d'arc électrique de la CSA Z462. Décrire les instructions pour les EPI contre les éclairs d'arc électrique. Citer les exigences en matière de panneaux et étiquettes d'avertissement relatifs aux éclairs d'arc électrique. Citer les procédures courantes de désexcitation. Dans les équipements sous tension, le courant électrique circule en suivant un trajet précis et très contrôlé. Des conditions peuvent mener l'électricité à dévier de son trajet normal et à traverser l'air d'un conducteur à un autre conducteur ou vers le sol. Sous-estimer le danger d'un équipement à faible tension peut conduire les travailleurs à ne pas prendre les mesures de protection adéquates. Respectez toujours les mesures de protection sur votre lieu de travail. Assurez-vous de connaître les exigences en matière d'EPI sur votre site. Voici les exigences en utilisant la méthode des catégories d'EPI.